Une rencontre électrique! Non, 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 je ne parlerai pas de cet épisode de merde. Non, non, non et non. J'en ai déjà eu ma dose. J'ai déjà beaucoup critiqué cet épisode. J'ai déjà montré que j'ai pas que ça à faire, franchement. Je suis pas un rageux. Je suis là pour faire ma passion. Je parle de trucs que j'adore, pas parler de trucs que je déteste. Non, non, non et non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, franchement, qu'est-ce que j'ai fait pour parler des trucs que je déteste cette année? Bon, même si bon, j'ai pas beaucoup à parler de la communauté Pokémon, mais franchement, je sais, vous allez dire que ouais, mais on t'a pas demandé faire ça, Arthur. T'es pas non plus obligé. Ouais, mais si je fais pas, il y aura des curieux qui vont le faire et qui vont se faire troller. Bon, à moins bien sûr que vous aimez cet anime, c'est tant mieux pour vous, mais ah, disons que l'année 2022 n'était en soi très sympa, mais franchement, déjà que j'ai déjà parlé des épisodes qui me saoulaient franchement comme pas possible. Bon, même si bon, je vous la cache pas que Pénurie de Fées n'était pas vraiment le pire épisode que j'ai jamais vu, mais en effet le pire épisode de Les Parasol Magiques. Mais honnêtement, ce sera la troisième fois cette année où je vais parler d'un épisode auquel franchement il est soit pourri, mais ce sera même entre-temps la deuxième fois où je vais vraiment m'énerver dans cet épisode de merde. Ouais, cet épisode a atteint le même niveau qu'un épisode de Sailor Moon S. Mais après, vous savez, vous me connaissez très bien, je suis un grand passionné de Pokémon, j'adore tous les jeux vidéo Pokémon. Et oui, je vous la cache pas du tout. Et je suis toujours en courant que le prochain Pokémon va bientôt sortir dans quelques semaines, même dans quelques jours, et que je suis toujours persuadé que ce sera vraiment aussi prometteur que ça en a l'air. Bon, je vous la cache pas qu'honnêtement, Pokémon Écarlate et Violet, c'est pas vraiment le jeu Pokémon auquel ça m'a vraiment le plus hypé comparé à d'autres jeux comme Pokémon, comme Soleil et Lune, XY, Noir et Blanche et même Épée et Bouclier. Mais j'ai pas dit non plus que ça va être nul. Après tout, j'ai déjà donné mes impressions. J'ai été même montré positif envers ces trailers. Disons qu'honnêtement, il y a quand même 3 trailers qui m'a touché. Bon, tout premier trailer de Pokémon Écarlate et Violet, ça m'a pas plus touché que ça, je vous la cache pas. Mais les deux autres sont vraiment très sympas. Et même l'autre, il y a même un troisième trailer avec l'histoire de Pokémon dominant, les Stars et le champion d'arrêt qui m'a franchement encore plus emballé. Les autres, c'est ouais, sympa. Après, je suis toujours persuadé que ce jeu va être toujours prometteur. Hein. C'est juste que Écarlate et Violet n'est honnêtement pas un des générations Pokémon que j'ai vraiment le plus hypé. Mais ça n'empêchera pas toujours que le jeu sera génial pour ce que c'est et que j'en considère toujours que ce sera un bon jeu et que je ne regarderai pas les avis de merde sur ce jeu parce que franchement, vous savez très bien que la communauté Pokémon et moi, c'est terminé, je les écoute plus. Mais vous l'aurez peut-être remarqué, je parle que des jeux vidéo et même de la communauté en expliquant pourquoi la communauté Pokémon c'est le cancer, mais je n'ai pas vraiment parlé d'animé. Et ce en quoi aujourd'hui je vais parler d'animé Pokémon. Alors, je vous explique quand même que ma véritable rencontre avec la franchise Pokémon, c'est grâce avec l'animé Pokémon de la première saison. Oh tiens, la première génération qui est un des générations que je préfère le moins. Honnêtement, bah, c'est à partir de là où j'ai commencé mieux à connaître Pokémon, où je commençais à mieux connaître Pikachu et même les autres Pokémon. Mais je ne la cache pas que je connaissais pas vraiment les jeux vidéo à cette époque. Enfin, jusqu'à ce que j'ai connu Pokémon Ruby Saphir, qui est mon premier Pokémon que j'ai découvert. Et puis après, en termes d'animé, t'en as quand même des animés Pokémon qui sont honnêtement très bien, voire même très intéressants à regarder, concernant sur le scénario. Mais des fois, on peut avoir des animés Pokémon qui sont un peu bof, parce qu'il était un peu bâclé niveau animation et même niveau histoire, ou bien encore une anime Pokémon que je comprends même pas l'intérêt. Bon, d'accord, je reconnais, j'étais vraiment trop dur. C'est quand même un dessin animé sympa à regarder, mais après, sans plus.
Bon, après, je vous la cache pas qu'honnêtement, Pokémon les voyages, qui en soi, j'aime bien l'idée, mais en même temps, ça me saoulait tellement avec les fanservices de Kanto, Sacha, Ectoplasma, Lucario, vous devez l'aimer Sacha. Alors que franchement, ça me saoulait, et c'est même la première fois où dans l'anime Pokémon où Sacha n'a pas de starter de génération, et ça, franchement, c'était gamant. Donc c'est pour cela pourquoi j'ai pas trop attardé sur Pokémon les voyages. Et si vous allez m'attendre à ce que je vais dire du mal de Pokémon animé Soleil et Lune, non, il est pas si mal que ça. Je me suis même mieux accroché. Je reconnais que l'animé avait quand même beaucoup de défauts et certains épisodes assez bof, mais je dois quand même reconnaître que niveau scénario et même l'histoire sur Guzma ou bien encore sur les Pokémon légendaires, ils sont honnêtement, je dois quand même le dire, mieux racontés que dans le jeu vidéo Pokémon Soleil et Lune. Eh oui, je l'ai dit, il est pas si mal que ça l'animé Soleil et Lune. Eh, n'essayez pas de me dire « Oh, mais Arthur, tu oses dire du bien de l'anime Soleil et Lune. C'est une honte à la franchise Pokémon !» Déjà que vous avez le droit de ne pas aimer l'anime, mais en même temps, oui, je peux quand même un peu comprendre parce que je reconnais qu'il y a quand même beaucoup de défauts que j'en ai retirés dans l'anime Soleil et Lune, contrairement à Soleil et Lune lui-même, qui a pas tant de points qui me déplaît. Bon, tu me diras la Tour des Îles, mais la Tour des Îles n'était correct mais sans plus, et puis surtout que je joue pas à Pokémon juste pour les concours ou bien encore juste pour la stratégie, mais pour le voyage et pour la rencontre des Pokémon et puis pour remplir Pokédex. Je vous la cache pas. Mais surtout que bon, l'anime Soleil et Lune avait certes des défauts, mais pour être franc, il m'a pas tant saoulé que ça niveau épisode, parce que je dois quand même vous avouer que je me suis un peu attaché à Pokémon Soleil et Lune que le Pokémon les voyages, parce que vous savez que ça m'a gavé vraiment avec l'histoire des fanservices. Lucario, Sacha, Lucario, vraiment juste du fanservice pour les rageux quoi. Par contre, si vous me demandez quel est l'anime Pokémon que j'ai vraiment pas du tout supporté, l'anime Pokémon Diamant et Perle. Alors, avant de parler de Pokémon Diamant et Perle l'anime, laissez-moi vous expliquer concernant la génération en lui-même. Alors, je m'en souviens quand je vous avais expliqué que je commençais à détester Pokémon Diamant et Perle à cause des fanboys. Et que, bah voilà, c'est justement à cause de la communauté qui pourrissait tout ce que j'aime. Et bah, je tiens à vous dire un truc. J'aime Pokémon Diamant et Perle maintenant. Mais on pourrait être franc avec vous. Pokémon Diamant et Perle, et même entre-temps, la 4ème génération, n'est pas mes générations préférées, et que Pokémon Diamant et Perle, c'est pas vraiment un de mes Pokémon préférés. Bon, je vous l'avoue que oui, moi aussi, j'adore Pokémon Platine, j'avoue. Mais bon, pour être tout à fait honnête, la 4ème génération est honnêtement pas un de mes générations préférées. Mais même si ce n'est pas vraiment un de mes générations préférées, j'apprécie ouvertement cette génération parce que j'aime bien les Pokémon, j'aime bien les musiques, j'aime bien l'aventure. Et puis surtout, bon, je vous la cache pas que j'adore Aurore qui fait partie de mes personnages préférés des féminins de Pokémon. Côté Serena, oui, je vous l'avoue aussi que j'aime aussi les Pokémon, et Helios est quand même un personnage assez fascinant pour ce que c'est, et puis j'aime bien l'histoire de Pokémon Diamant et Perle, même si bon, c'est peut-être pas le meilleur scénario, ni même un de mes préférés. Tout ça pour dire que la 4ème génération, bon, si on compte pas Pokémon Légende Arceus, la 4ème génération, au 30 ans Pokémon Diamant et Perle, n'est pas un de mes préférés, mais j'apprécie ouvertement cette génération. Et comme Pokémon Soleil et Lune, bah, de temps en temps, ça me donne envie d'y rejouer. Et puis bon, je vous l'avoue que Diamantation Persatillante était sympa, mais bon, pas vraiment un de mes préférés, pour dire. Alors qu'en revanche, Diamant et Perle l'animé, déjà que je suis pas d'accord en disant que Noir et Blanche, enfin que Diamant et Perle c'est mieux que Noir et Blanche, parce que franchement, dans mon opinion, Noir et Blanche c'est mieux que Pokémon Diamant et Perle. Tant pis pour ceux qui sont pas d'accord en termes de jeux vidéo. Mais dire que Diamant et Perle c'est le meilleur, pas du tout. Même Noir et Blanc en animé était beaucoup plus sympa que ça. Mais bon. Au lieu de me faire passer pour un rageux, je vais plutôt parler des points positifs que j'aime dans Pokémon Diamant et Perle, l'animé. Il y en a des épisodes de Diamant et Perle qui sont très sympas, et même certains caméos très sympas, je dois quand même reconnaître. Les combats dans Diamant et Perle, ils sont plutôt dynamiques, je dois au moins reconnaître. Zoé est une bonne personnage, et surtout les moments avec Wistikram sont honnêtement touchants.
Et je vous l'avoue que comme Marisson est au taquin, Wistikram, honnêtement, je l'attache de plus en plus. C'est un genre de truc que la communauté Pokémon aurait dû le faire, mais au lieu de faire du genre « Ah, c'est le meilleur jeu Pokémon, ça lèverait pas de jouer à des vrais jeux Pokémon, pas comme des jeux comme Pokémon XY !» Non, ça c'est vraiment des moments émotionnels avec Wistikram qui se fait maltraiter par un connard, mais que Sacha essaie de faire en sorte d'être gentil envers Wistikram, afin que Wistikram doit être mieux traité. Et je dois quand même vous avouer que tous les moments avec Wistikram dans l'anime Pokémon, c'est le meilleur moment de l'anime Pokémon en lui-même. Et je vous l'avoue que oui, pour Wistikram, je commence à l'adorer de plus en plus, comme je vous l'avais dit. Est-ce que c'est un de mes Pokémon type feu préférés? Non. Mais dans le top 3 de mes Pokémon type feu préférés? Oh ouais. Voilà. Ça, c'était mon côté tuteur gentil. Maintenant, je vais être en mode tuteur méchant. Mais pas toxique. Parce que franchement, ouais, je déteste cet animé, mais en même temps, il mérite pas non plus à ce que je les harcèle. Je suis pas comme ceux de la communauté Pokémon que ouais, je déteste, je vais t'harceler, je vais te faire des menaces. Non, parce que oui, je déteste, mais en même temps, il ne mérite pas tant que ça. Et puis surtout que c'est du passé, hein. Pourquoi est-ce que je critique cet épisode alors? Pour montrer mon opinion, parce que voilà, par-ci par-là, blablabla. Vous l'avez compris. T'en as juste des épisodes pas drôles et juste nazos qui sont là juste pour du remplissage. Et même certains moments où je me demande s'ils ont pas un peu recopié le même formule que dans la première génération. Par exemple, un des antagonistes qui voulait attraper les Pokémon puis en faire transformer en statues pour en faire vendre. Non, ça déconne. Ils transforment les Pokémon en statues de haie et les faire vendre. Ça, et aussi le fait qu'ils ont recopié la même formule que l'équivalent de la Team Rocket, voler les Pokémon pour les faire vendre. Bravo l'originalité les mecs. Niveau personnage, ils sont tous nuls. Bon, mis à part Zoé, c'est la seule personnage sympa dans cet anime. Mais ça vous prendrait trop de temps de les citer. Bon, mis à part deux personnages, comme Paul, qui essaie d'en faire l'équivalent de Silver ou bien encore de Blue. Mais sauf que Silver et Blue étaient quand même un peu plus crédibles et que Blue au moins essaie de se développer après Pokémon, après la première génération Pokémon. Paul, lui, c'est un connard number one. Il n'arrête pas de traiter Sacha comme un minable. Bon, ça, c'est typique de Blue. Et ensuite, il traite les Pokémon comme de la merde. Et qu'à chaque fois, lorsque ces Pokémon font de la merde et qu'ils n'arrivent pas à en faire de leur mieux, ou bien encore qu'ils perdent contre un combat, ils se mettent à les critiquer, à les insulter. Et pire que tout, Restez. Va-t'en, je ne veux plus te voir. C'est évident, je dois trouver un nouveau Pokémon de type feu. il se sépare d'un Pokémon. Tout ça parce qu'il a perdu ne serait-ce qu'une seule match. Malgré le fait qu'il a au moins gagné quelques matchs, tu l'y relâches parce que le fait qu'il n'a même pas gagné quelques matchs. Tu n'es pas un dresseur Pokémon, t'es vraiment un véritable enfoiré première. Parce que franchement, être un vrai dresseur de Pokémon, c'est de faire de son mieux pour entraîner le Pokémon jusqu'à ce qu'il soit fort, avant même les matchs, de lui traiter avec amour. Mais là, tout ce que tu fais, c'est de l'insulter, de le critiquer et carrément de le relâcher. Un peu comme un fanboy de Pokémon d'ailleurs. J'aurais pu mettre Paul dans le pire des personnages de Pokémon, mais... croyez-le ou non, lui, il n'est rien comparé à des personnages que je déteste le plus. Eh oui, c'est moi, ravi de te revoir, Frisouille. Ce personnage de merde, Kevin, qu'est-ce que je le hais. C'est un sale moqueur d'Aurore qui n'arrête pas de le ridiculiser en disant « Frisouille, Frisouille, Frisouille !» Et croyez-le ou non, il fait que ça dans toute l'animé. Et je suis bien content qu'on ne revoie pas beaucoup ce crétin de merde. Franchement, après vous plaignez de Tilly et Nabil, sauf que au moins Tilly et Nabil, au moins, ils n'oseraient jamais de se moquer d'un dresseur. Et c'est le genre de personnage qui essaie de faire exactement, carrément comme Blue dans Pokémon Rouge et Bleu. Mais sauf que Blue, lui au moins, il essaie de rabaisser Red afin qu'il puisse être maître Pokémon avant. Lui, c'est carrément se moquer d'elle juste pour le plaisir de se moquer. Et d'ailleurs, pour le cas de Aurore, je vais en parler pour plus tard. Ce qui est même encore pire, c'est que Kevin se met à raconter les moments les plus humiliants d'Aurore et Sacha et Pierre l'acceptent. Oui, Pierre, le mec qui devait être le plus sympa de toutes les animés Pokémon, met à écouter les moments les plus humiliants d'Aurore au lieu de la défendre.
Sérieusement, c'est quoi ce foutage de gueule? Et croyez-le ou non, mais ça me fait même pas rire du tout. Tu aurais dû voir la tête qu'elle avait. On aurait dit un Wistikram sauvage. Un Wistikram, tu dis? Oh, du calme, ça va, fais pas ça, on se détend. Une autre fois, elle a carrément débarqué à l'école en pyjama. Et ce n'est pas tout. Ce jour-là, elle portait 2 chaussures différentes. Et vous ne devinerez jamais ce qu'elle a dit. Oh là, du calme, fais pas ça. Prends ça plutôt. Ouais, je hais ce personnage. Le pire personnage de toute la franchise Pokémon. Ouais, carrément. Et vous voulez savoir le plus dingue? C'est que vous avez réussi à me faire manquer René. Ouais, le rival le plus insupportable dans Pokémon, dans Diamant et Perle. Vous avez réussi à me faire regretter d'un rival que je ne supporte pas. Et concernant ce gros connard de merde qu'est Kevin, il a été apparu dans un épisode 26 de Diamant et Perle, et je tiens quand même à vous le dire que le titre de l'épisode auquel je vais vous le dire, il s'intitule H24. Si jamais j'entends encore une fois que Pokémon épée bouclier c'est pas foulé comme titre, eh ben je vais vous étrangler. Et concernant sur cet épisode... Bouh, c'est nul, remboursé. Et c'est tout ce que j'ai à dire, c'était tout dur et... Ah, c'est vrai, j'ai pas parlé de la peste. Vous l'aurez peut-être remarqué qu'en ce moment, la vidéo dure 17 minutes et je n'ai même pas encore parlé de l'épisode en lui-même. L'épisode, comme vous l'avez pu voir dans le titre, une rencontre électrique. Et cet épisode, je vous la cache pas, c'est honnêtement un des raisons pourquoi je déteste l'anime Pokémon Diamant et Perle. Est-ce que c'est le pire épisode de toute la franchise Pokémon? J'en suis pas vraiment sûr. Mais est-ce que c'est le pire épisode de la saison 10 de Pokémon? Ah ouais. Mais bon, vous savez quoi? Tous les arguments que je vous ai cités, pourquoi est-ce que j'aime pas Diamant et Perle, je les ai pas encore tous cités, parce que justement j'ai préféré les garder pour cet épisode de merde. Et croyez-le ou non, ça va être le même effet que j'ai ressenti en regardant Sailor Moon S. C'est parti l'équivalent d'un épisode de Sailor Moon S, une rencontre électrique. Ou plutôt un harcèlement électrique, ouais. L'épisode commence avec Aurore qui rencontre Pachirisu. Pas le moindre introduction, pas le moindre apparition, c'est tout. Waouh, ça se voit que vous avez vraiment été pas foulé pour faire apparaître Pachirisu la façon la plus épique, la plus mystérieuse ou la plus dynamique. Vous préférez vous le faire comme ça. En quoi est-ce que Pokémon c'était mieux avant déjà? Et donc Aurore décida de capturer Pachirisu parce que... Ah, la superficielle des dresseuses de Pokémon dans l'anime. Quand ils trouvent un Pokémon mignon, oh, je vais l'attraper. Enfin, après, je dis ça, mais elles font ce qu'elles veulent. C'est leur goût, c'est la joie. Mais bon, même si bon, c'est vrai que Pachirisu est certes mignon, désolé de dire ça, mais tu me remplaceras jamais Marisson qui est un de mes Pokémon préférés tout court. D'ailleurs, à tous les fans de Défi Extrême, que ce soit pour les Défis Extrêmes, la tournée mondiale, est-ce que vous serez capable de reconnaître la voix de Aurore? À toi l'appareil, je te choisis. L'appareil lance uppercut. Je vais chercher la poussette, parce qu'il n'y a qu'une concurrente de ma carrure qui en soit capable. Ouais, c'est exact. Aurore a exactement le même voix que Marilo dans Défi Extrême. J'aurais même préféré regarder les épisodes de Défi Extrême que de regarder cet épisode. Calme-toi, on n'en est pas encore là. Après un combat désacharné, Aurore balança le Pokéball sur Pachirisu et le capture fut une véritable réussite. Et Aurore rêva qu'elle participe au concours de Pokémon avec Pachirisu et... C'était mignon! Mais... Alors ça doit être ça l'épisode? J'étais vraiment de mauvaise foi parce que, au final, il y a quand même du bon dans cet épisode. Je vois même pas comment est-ce qu'on pourrait foutre en l'air tous ces moments mignons par... Ok. Je vais pas m'énerver maintenant. On est qu'encore au début de l'épisode. Et pour le moment, c'est juste une petite rature. Ça peut arriver comme certains épisodes. Mais honnêtement,
et pourrait au moins remettre le moment mignon entre Aurore et Pachirisu, pour au moins rattraper. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Vous avez compris, les mecs? Torturer Aurore, même s'il n'a pas rien fait de mal, de la façon la plus sadique qu'elle soit, c'est vraiment drôle. Je vous ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais Aurore est un de mes personnages préférés de la franchise Pokémon. À côté Serena, bien sûr. Mais elle se fait souvent traiter comme de la merde et se fait moquer par des autres dresseurs de Pokémon. Et vous savez quoi? Je trouve ça honnêtement pas drôle du tout. Sacha, dans les autres de Pokémon, je peux totalement comprendre parce que c'est un tétacla qui n'en fait qu'à sa tête et qui se croit être le meilleur et qu'au final il s'en prend plein la gueule à force d'avoir attrapé la grosse tête. Mais Aurore? Sérieusement? Chose qu'on fait un peu la même chose avec Flora, mais sauf que Flora c'était la façon la moins pire qui soit de Ruby Saphir, alors que Aurore elle s'en prend tout le temps plein la gueule. Et surtout ce qui est franchement stupide concernant sur l'humour, c'est qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Dans le premier épisode de Pokémon Diamant et Perle, on remarque que Aurore n'est pas exécrable et n'en fait pas qu'à sa tête et n'attrape pas la grosse tête. Elle veut devenir dresseuse de Pokémon pour devenir coordinatrice comme sa mère, et elle est même plutôt attachante pour ce que c'est. Donc, c'est quoi l'excuse de la torturer? Elle n'a rien fait de mal, elle est quelqu'un d'attachante, gentille, elle veut devenir dresseuse, même entre-temps candidatrice, comme sa mère. Elle ne mérite pas d'avoir tant de torture juste pour de l'humour de merde. Sérieusement, pourquoi est-ce qu'à chaque animé, lorsqu'on met un garçon et une fille, on se met à tout le temps à la rabaisser juste pour essayer de faire drôle? Oui, Fairy Tail, c'est toi dont je te parle. Non mais sérieusement, c'est Aurore, dresseuse de Pokémon, qu'elle est gentille et qu'elle veut être candidatrice comme sa mère. Pas Carlo Tentacule où il n'aime rien, où il n'aime personne, qui fait son égoïsme et qui n'arrête pas de se moquer de tout le monde. Je ne suis pas venu regarder une animé ou bien une série juste pour torturer un des personnages que j'adore, sans bonne raison. Si vous voulez torturer un personnage, faudrait qu'il soit exécrable, ou bien encore qu'il soit aigri, ou peut être méchant, mais pas un personnage qui soit gentil, qu'elle veut faire quelque chose avec sa passion. Et surtout que, il a fait quoi de mal, Aurore, dans cet épisode? Tu es tellement craquant, il faut que je t'attrape. Oh, d'où tu oses capturer Pachirisu alors que t'as rien demandé? Tu mérites d'être torturé comme à la façon Carlo, de Bob l'éponge, Gorgeous des Asas de l'espace, ou même entre-temps d'autres personnages comme Coyote. Tu mérites la torture, Aurore. Sérieusement, mais vous êtes vraiment sadique. Aurore décida d'envahir Tiplouf et Malaporé d'attraper Pachirisu avec la façon la plus cartoonesque qui soit. Maintenant, ça suffit. Pachirisu, arrête immédiatement de courir, tu m'entends? Ouais, mais la nouvelle génération, c'est devenu nul, c'est trop enfantin, et Pokémon, c'était mieux avant. Sacha et Pierre se demandent qu'est-ce qui se passe, et Aurore se met à expliquer que Pachirisu a pété les plombs et qu'il est devenu totalement incontrôlable. C'est sans doute parce qu'il a besoin de se défouler. T'inquiète, on va t'aider. Non, ne l'aide pas. Parce que, justement, quand quelqu'un se défoule, la meilleure façon qu'il soit, c'est de vider son sac jusqu'à épuisement. C'est toujours comme ça, ça marche. Et je dis ça parce que au moins ça aurait évité d'en faire des gags cartoonesques et à la fois drôles, lol. Surtout que les Pokémon sont supposés utiliser les capacités pour la bloquer ou bien encore la faire épuiser. Mais non, ils ont préféré la poursuivre, la courser comme des cons. Après des minutes de chiantitude pas drôle du tout, Pachirisu utilisa Kuju contre les Pokémon, chose que les Pokémon auraient dû le faire depuis le début, et ça l'a fait épuiser Pachirisu. Comme quoi, quand je vous ai dit de laisser Pachirisu se défouler, c'était absolument pas pour du pif. Ça t'apprendra à te moquer de moi. Attends, quoi? Non mais... il utilise encore Kuju alors qu'il est KO. Et vous essayez de me dire que vous essayez de mettre ça juste pour torturer encore Aurore? Mais... C'est n'importe quoi. Ah, va te faire foutre, Pierre.
Et surtout toi, Sacha, parce que je te rappelle qu'aussi que toi aussi, tu as vécu ce moment quand Pikachu t'a électrocuté pour essayer de la remonter le moral, pour dire « Oh, t'inquiète pas, Aurore, je sais l'effet que ça te fait ressentir, parce que même moi, ça m'est arrivé à Pikachu. » Non, c'est juste pour des prunes. C'est bien de se moquer de quelqu'un, hein, alors qu'on est supposé être amis. Tcha. Demande à Tiplouf pour mouiller tes cheveux. Ça marchait la dernière fois, donc pourquoi ne pas refaire la même chose? Aurore décida donc de se séparer de Pachirisu, tout simplement parce qu'il a tout causé trop de soucis. Tu te sentirais mieux si tu mangeais quelque chose. Dis ça à la personne où tu t'es moqué d'elle tout à l'heure. Non mais, sans déconner. Vous voulez vraiment savoir pourquoi est-ce qu'elle a relâché Pachirisu? Mais si ça se trouve, c'est tout simplement parce qu'il ne m'aime pas. Tu as relâché Pachirisu juste parce que le fait qu'il t'a ridiculisé devant tout le monde, que le fait qu'il est impossible à le contrôler, et surtout par-dessus tout parce qu'il ne t'aime pas. C'est fini, on n'est plus amis. Sérieusement, même Reptar le Dracofeu qui s'est comporté comme un con désobéissant, et pourtant à aucun moment Sacha s'en est séparé de ce Pokémon. Même Pikachu qui s'est comporté comme un sale con envers Sacha. C'est parce que tu ne m'aimes pas. Pico, pico. Et pourtant, à aucun moment, Sacha s'en est débarrassé de Pikachu au début de son aventure. Et ça, c'était le premièrement. Et deuxièmement, si Pachirisu ne t'aime pas, pourquoi est-ce que Pachirisu s'est attaché à toi et surtout qu'à aucun moment il a fait une tête de vénère contre toi comme si tu étais fâché ou qu'il ne t'aime pas? Et surtout qu'il voulait juste jouer. Il y a une différence entre un Pokémon 5 contre désobéissant et qui se met à ne respecter jamais le dresseur en utilisant capacité contre lui ou bien encore retourner contre nous, entre un Pokémon qui veut juste faire le foufou, s'amuser et qui voulait juste... J'ai plutôt eu l'impression que Pachirisu s'amusait drôlement bien avec toi. Si tu sais que Pachirisu voulait s'amuser avec Aurore, alors pourquoi t'as envoyé les Pokémon pour faire calmer Pachirisu tout à l'heure? C'est n'importe quoi. Sans oublier qu'Aurore se fait humilier par Pachirisu, la façon la plus stupide qui soit. Moi je dis que les scénaristes qui ont fait cet épisode et même entre-temps l'animé, ils doivent ressembler à peu près à ça. Aurore avait compris que finalement j'ai envie que Pachirisu soit mon Pokémon. Malgré tout ce qui s'est passé, malheureusement la Team Rocket est arrivée avant les autres parce qu'il s'avère que Jessie s'intéresse à Pachirisu parce qu'il est mignon. Mais il s'avère que capturer Pachirisu c'est pas si facile vu les bandes incompétents qu'ils sont. En quoi est-ce que la Team Rocket sont les meilleurs déjà? Ah oui, parce qu'il y a Giovanni. Tu parles! Il a été battu par un dresseur et il se met à dissoudre. Ah, il y a un dresseur, un petit dresseur qui m'a battu, donc je dissous. Tu parles! C'est pas aussi meilleur que la Team Plasma ou bien encore la Team Galaxy parce que eux au moins ils sont un peu plus crédibles que ça. Et même Getty c'est beaucoup plus dangereux que ça. Et puis franchement, verdict pour la Team Rocket? Voilà, vous connaissez mon opinion maintenant. Aurore et ses deux soi-disant amis interviennent juste à temps. Mais évidemment, je préfère épargner les minutes remplissage complètement inutiles et trop évidentes, du genre « Ah, je vais essayer d'attirer Pachirisu avec des nourritures !» Mais évidemment, Pachirisu s'est plus intéressé par la nourriture. Et on sait très bien que ça ne marche pas. Et donc, il décide d'utiliser l'arme lourde. Avec le montgolfière, le Mekama, qui tire des glues. Pourquoi pas? Et donc, malheureusement, Pikachu, Tiplouf et même entre-temps la Poirée ont été victimes du glue. Mais certainement pas les autres équipes de Sacha. Et ils les sentent même pas en plus. Aussi, vous êtes pas de colle. Ha 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 ha! Super hilarant! Et évidemment, Sacha, Pierre et même Aurore ont été victimes du glue. Vous pensez sincèrement est-ce que ce soit Aurore l'héroïne de l'épisode et qu'elle va essayer de montrer son utilité et qu'elle va essayer de tout faire pour contrer la Team Rocket afin de sauver Pachirisu et Sacha et Pierre pour montrer à tel point qu'elle peut être aussi héroïne? Non, parce que selon les scénaristes, elle est bonne qu'à être une victime.
Biaous avait prévu de créer une potion qui permet de faire décoller la Glou et décida de faire sauver Pachirisu. Mais croyez-le ou non, Jessie essaie de tout faire pour attirer Pachirisu envers elle et bizarrement ça a réussi. Mais pour une raison que croyez-le ou non... Ah, qu'est-ce que vous aimez troller tout le monde dans le monde de Pokémon? Et évidemment, c'est Pachirisu, le héros de cet épisode, alors que Aurore aurait plus de mérite que ça. Mais bon, malgré tout, les voilà réunis, Pachirisu et Aurore sont enfin réunis, donc il n'y a plus de moyens pour en faire. Oh non, ça recommence. Et c'est ainsi que Pachirisu sera là, uniquement pour essayer de ridiculiser Aurore et de la torturer la façon la plus stupide qui soit, juste pour le fun. Donc, ouais, l'épisode de merde de mes couilles de putain... Pardon. L'épisode se termine avec Aurore qui est contente d'avoir Pachirisu et qu'elle sent qu'elle va passer de bons moments avec Pachirisu. Malgré tout ce qu'elle va arriver dans les prochains épisodes à venir et d'autres saisons de merde à venir. Comment une si petite chose a pu me causer autant de problèmes en si peu de temps? Et j'ai pas non plus oublié le verdict pour cet épisode à la fois regardable et vraiment exceptionnel. Ça mérite un verdict de 2. Oui, cette fois-ci, c'est pas du coup de vomi, mais cette fois-ci, c'est un hurlement. Ça change d'habitude. Quoi qu'il en soit, j'emmerde cet épisode! À part un passage plutôt mignon, cet épisode est total merdique. C'est chiant, c'est pas drôle, il y a même des remplissages, mais réellement du remplissage qui aurait pu être réglé en moins 1 seconde. Mais non, ils auraient préféré mettre des tas de minutes. Aurore a été totalement ridiculisée, voire même rabaissée à cause de cet épisode de merde. Et c'est même une raison pourquoi je ne supporte absolument pas Pokémon Diamant et Perle, l'animé. Si jamais vous dites que Pokémon Diamant Ascendant Perle Scintillant c'est moche, et bah fermez-la, je vais vous forcer à regarder cet épisode 5 fois. Parce que au moins Pokémon Diamant Ascendant Perle Scintillant, ils ont fait de leur mieux pour que le jeu soit respectable. C'est peut-être pas à mes Pokémon préférés, mais ce que je dois au moins reconnaître pour le remake, c'est qu'ils ont fait l'effort de respecter pas seulement le contexte de l'époque, mais tout le charme qu'il y avait dans Pokémon Diamant et Perle lui-même. Mais là, dans cet animé, c'est juste du irrespect total. Parce que à chaque fois, lorsqu'on concentre sur Aurore, eh ben, on essaie de concentrer avec seulement quand il s'agit de l'humour pour la ridiculiser, pour la rabaisser. Et ça, c'est un truc qui m'énerve vraiment. Mais le pire, c'est que dans cet épisode de merde, Aurore, comme je vous l'avais dit, elle n'a rien fait de mal pour être torturée de cette façon, et on le fait passer Aurore comme une gamine pleurnicharde parce que Pachirisu ne m'aime pas. Et surtout, elle n'a même pas accompli quelque chose d'exploitation. Je veux dire, c'est comme le mot problème, ça revient exactement au même problème que dans Sailor Moon S avec Minako, c'est que Aurore, vu qu'on la centre, elle devait faire quelque chose d'exceptionnel. Mais non, elle n'a rien fait d'exceptionnel. Alors, je vous la cache pas qu'il y a en effet certains épisodes de Pokémon où Aurore avait au moins essayé de montrer de quoi elle est capable, de faire quelque chose d'exceptionnel. Mais malheureusement, on concentre sur le fait que Aurore, elle est maladroite, elle est nulle, et elle mérite d'être torturée par les Pokémon et se faire bloquer par beaucoup de dresseurs. Et c'est drôle! Puis franchement, sans déconner, mais si vous dites que Diamant et Perle est mieux que Noir et Blanc, je suis désolé, encore une fois, je suis pas d'accord. Que ce soit pour le jeu vidéo et surtout pour l'animé, parce que au moins Pokémon Noir et Blanc, on n'a pas essayé de tenter de ridiculiser Iris à chaque fois lorsqu'on le centre sur elle. Même pour Rachid, pour dire. Et puis bon, c'est vrai que Moustillon peuvent être tête à claque, mais bon, disons que honnêtement, les Pokémon peuvent avoir des personnalités différentes, parce qu'il y a beaucoup de types de Moustillons, faut pas se la cacher. Enfin, après, ça dépend. Enfin bref! Même Pokémon Noir et Blanc n'est pas aussi ridicule que l'animé Pokémon Diamant et Perle. Enfin, à quelques détails près. Mais honnêtement, si vous aimez Pokémon Diamant et Perle, la série,
Tant mieux pour vous. Je dois quand même dire, chacun ses goûts, comme on dit. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais c'est juste que honnêtement, Pokémon Diamant et Perle, l'animé, je l'aime forcément pas du tout. Et oui, c'est quand même il y a quand même certains points que j'aime dans Diamant et Perle, l'animé, mais malheureusement, c'est un animé auquel je ne supporte absolument pas et que ça me donne même pas envie de re-regarder. Et puis bon, en parlant d'animé Pokémon, il faut pas se la cacher que on va quand même s'y attendre que Pokémon Écarlate et Violet va avoir leur propre animé comme à chaque nouvelle génération Pokémon. Quant à moi, je sais de quoi ça va m'arriver, mais je suis pas contre l'animé Pokémon Écarlate et Violet parce que après tout, bon, j'adore Pokémon, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire un animé Pokémon Écarlate et Violet. Enfin, du moment que vous reprenez pas les mêmes conneries que Pokémon et Voyage avec les fanservices de merde avec Lucario. Et surtout, du moment que vous reprenez pas ce personnage de merde. J'en ai des choses à raconter depuis le temps que je la connais. Moi aussi j'en ai quelque chose à te raconter. Le karma, reine. Fais-toi plaisir. Ouais, vas-y reine, vas-y, défonce-la ce crétin. Ouais, vive reine. Allez reine. Oh. Et une autre bouse défoncée de fait. Une. C'était Tutu, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et sur ce ciao ciao. Pendant ce temps, moi je vais râler parce que après en ayant récuré cette chiotte, il fallait bien que je fasse que je sorte mon sac. Sérieusement, Pokémon épée bouclier, vite incompréhensible, mon cul. Au moins on n'aurait pas d'épisode de merde comme ça. Et après on dit que Pokémon c'était mis avant, mon cul putain, si j'entends